Alors Bior Mécano, c'est un garage participatif où les clients viendraient eux-mêmes effectuer leurs réparations chez nous. Pour effectuer leurs réparations, en parallèle, on leur fournira des vidéos instructives et ludiques qui leur permettront de mettre en pratique ce qu'ils ont appris chez eux avec l'aide de notre mécanicien. On a choisi de cibler uniquement les étudiants, car tout simplement c'est la cible qu'on connaît le mieux. Et on connaît aussi les problèmes budgétaires que connaissent certains étudiants. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire un garage participatif justement avec des prix faibles, puisque la main d'œuvre c'est tout simplement les étudiants. L'équipe du projet était initialement composée d'Adrien, Benjamin et Antonin. Et lors du speed dating, j'ai pu rencontrer cette équipe. Je travaille dans l'automobile pour mon apprentissage dans le cadre de mes études. Et le concept m'a vraiment intéressé dès le début. Le projet est né suite à une question qui nous a été posée par un encadrant. Cette question c'était: quand vous êtes étudiant, qu'est-ce qui vous pose souci? Et c'est à partir de là qu'on a décidé de créer un garage participatif. On a été suivis par un et un coach qui, de leur regard de chef d'entreprise, nous ont épaulés tout au long du projet. Diffagri, c'est une entreprise qui fabrique des spécialités nutritionnelles pour animaux d'élevage. Je suis arrivé ici en 2008 et j'ai racheté la société en totalité en 2011. C'est là à l'époque que je me suis rapproché de Réseau Entreprendre Vendée, ce qui m'a amené aujourd'hui à être en contact avec le groupe de jeunes dont je suis le parrain. Honnêtement, si j'avais pu le faire à leur âge, je l'aurais fait. Je trouve ça hyper intéressant. On se voit donc à peu près une fois par mois. Je suis plus en effet miroir et de leur donner mon avis quand ils ont des doutes. Ils en avaient à la dernière réunion sur des orientations. J'aurais donné mon avis et pour éviter peut-être leur sujet. Mais je ne suis pas là non plus pour tenir précisément le calendrier d'action qui lui est réservé au coach. Mon rôle consiste à recevoir les équipes une fois par mois pour voir comment ils avancent dans leur programme et dans leur projet de création d'entreprise. L'équipe, au départ, avait une vision à moyen long terme de leur projet et donc avait du mal au départ à imaginer les étapes. Donc j'aurais permis, en fin de compte, de revenir un petit peu sur le projet et d'établir les jalons, en commençant donc par segmenter déjà un premier client pour permettre d'être dans l'action beaucoup plus que dans la réflexion. C'est un échange gagnant-gagnant. J'apporte mon expérience et eux m'apportent la fraîcheur. La première étape de notre projet, c'était de clarifier et d'imaginer l'idée qu'on avait mis en place. Ensuite de ça, on a voulu tester le marché par le biais d'une étude terrain. Ensuite, on a dû faire des choix stratégiques en marketing et en finance. La quatrième étape de ce projet consistait à valider nos moyens ainsi que le statut juridique. Donc sur ce, on a pris rendez-vous avec le Crédit Agricole. On espère que ce rendez-vous va nous apporter une réponse quant à l'emprunt qu'on aimerait leur faire de 50 000 €. Donc ça représente une grosse somme et c'est notre principal investissement pour pouvoir lancer notre activité. Donc on espère avoir une réponse positive bien sûr. Pour le projet, on a trouvé un local situé proche du campus de La Roche-sur-Yon. On embauchera un salarié mécanicien professionnel avec de l'expérience et pédagogue pour accueillir les clients au sein de l'entreprise. Au tout début, on ne comptait pas lancer le projet, mais au fur et à mesure du temps, on s'est investi pleinement et ça nous a donné envie de nous y consacrer et plus particulièrement de nous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors les entrepreneuriales, c'est génial. Créer son entreprise de A à Z, c'était vraiment gratifiant pour nous. Et sans les entrepreneuriales, on n'en serait pas là aujourd'hui.